Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Il dit, quand on vous dit non que nous les Ivoiriens là, les Camerounais nous copient là, vous pensez que nous on ment. Quand on dit non que c'est nous on commence et puis les Camerounais nous suivent. Et là, respectez-nous, Camerounais. Camerounaises, respectez les Ivoiriens, respectez la Côte d'Ivoire. Mais si vous faites vos trucs, respectez quand même la Côte d'Ivoire. Voici des gens, hier on a vu ce qui s'est passé, où nous on a décidé de dire non que oui, on n'est pas d'accord avec cette histoire d'augmentation des tarifs Internet. Nous on a dit on n'est pas d'accord. Parce que l'augmentation là, nous ça ne nous arrangeait pas. On a envoyé ce système là et on a vu des blogueurs, des influenceurs, des activistes, jusqu'à des gens même qui sont dans le gouvernement qui n'étaient pas d'accord aussi et qui ont dit non que oui, ils vont faire 2 heures. Voilà, 2 heures. Tout le monde n'a qu'à se déconnecter pour voir. Ce système, d'autres l'ont fait et ça a marché pour d'autres. Mais aujourd'hui, je vois que aujourd'hui aussi au Cameroun, eux aussi ils sont fâchés. Que pourquoi ils ont augmenté les prix d'Internet? Pourquoi ils ont augmenté? Donc eux aussi ils vont faire 2 heures sans aussi se connecter. Vous voyez, quand on vous dit non, que c'est nous on commence. Et là, et puis vous avez la bouche sur la Côte d'Ivoire. C'est nous on commence et puis vous venez. Et là, on va vous montrer comment on organise la canne. Et puis on vous montre encore comment on développe la Côte d'Ivoire. Et on développe un pays. Quand on vous dit non que la Côte d'Ivoire n'est pas vos camarades là, asseyez-vous, vous allez voir comment on gère un pays. À 40 ans, regardez comment vous avez géré un pays. Regardez en 15 ans, regardez comment papa doit entrer de travailler. Prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Les Camerounais, venez toujours prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure, la connexion. Avec des avec l'augmentation d'Internet là. Vous voyez, non? Quand on va faire autre challenge encore, vous allez voir. C'est vous encore, vous allez prendre. Vous voyez, quand on vous dit non, c'est nous on connaît, nous on maîtrise ce qu'on appelle le système de communication. On maîtrise. La famille, on va écouter un peu la petite vidéo et après vous allez mieux comprendre pour nous que ce que j'ai dit là, c'est pas du jeu. Voici ça. 2 heures de boycott sont passées dans les rues de la capitale économique. Dash News a observé la mise en pratique de cette grève contre les réseaux de téléphonie mobile au Cameroun. Plusieurs téléphones sont passés en mode avion, mais pour certains, le défi reste difficile à relever. Quelques avis au micro de Claude et Sandrane de Tout. Au Cameroun, on en connaît des manifestations dans les rues. Mais ce lundi, 24 avril 2023, les manifestations se passent derrière les claviers, une première dans le pays. Depuis le week-end dernier, des artistes et influenceurs appellent à un boycott lié à la grille tarifaire que proposent des opérateurs de téléphonie mobile dans le pays. 12h, 14h, c'est l'heure initiée. Pendant 2 heures, les téléphones portables doivent passer en mode avion pour faire bouger le mouvement. Nous sommes en plein cœur de la ville de Douala. Notre objectif, voir si le virtuel a finalement réussi à impacter le réel. Bon, j'ai aussi compris ça sur le réseau, comme vous avez dit. Donc, je ne sais pas si les choses comme ça, c'est le gouvernement qui doit prendre les mesures. Ce n'est pas nous qu'on va décider à faire ce qu'il faut. Donc, eux, ils sont installés dans un pays. Donc, ils savent, il y a les conditions d'installation de vie, de travailler aussi. Donc, ce n'est pas à nous, les clients, qu'on peut faire ça. Et avant de faire ça, il faut aussi qu'ils donnent l'information aux clients. Eux aussi, ils ne peuvent pas se décider comme ça. Et le gouvernement devait nous informer, bon, voilà ce qui va se passer. Ce n'est pas qu'eux qui vont décider comme ça. Et les choses qui se passent avec les réseaux sociaux, on ne comprend pas, c'est pas sûr. Oui, c'est en mode avion. Parce que les entreprises téléphoniques exagèrent vraiment. Parce que, en fait, c'est trop cher. Pour taper la connexion, tu tapes ta connexion, ça ne dure pas. Non, il faut même une journée. Ils doivent comprendre qu'on ne ramasse pas l'argent. Ils doivent diminuer les prix en fait. Oui. Aussi, quelqu'un a un téléphone, c'est pour un but. Donc moi, en fait, je ne peux pas mettre mon téléphone en mode avion parce que moi, je travaille plus avec mon téléphone. Mon téléphone est comme mon bureau. Je communique plus avec mes fournisseurs, mes clients par téléphone. Donc si je perds une minute,
je ne sais pas ce qui peut se passer avec mon boss, avec mes clients et mes fournisseurs. Donc moi, je n'ai pas respecté je n'ai pas respecté cette information parce que je pense qu'eux devaient peut-être nous aviser. Peut-être une journée avant ou peut-être une semaine. Comme ça, nous, on sait comment on peut causer avec nos fournisseurs ou nos clients pour leur dire que voici l'information qui s'est passée. Donc, vous devez connaître que tel jour, à cette heure, les téléphones ne seront pas disponibles. Monsieur Tamba Boris a effectivement passé son téléphone en mode avion. Quelles sont vos motivations? Bon, déjà, c'est vrai que je ne connais même pas d'abord qui a initié l'autre là, mais quand j'ai compris, ça m'a... Donc déjà, l'idée est bonne, c'est vrai que ça coûte cher. Il faudrait qu'on voie un peu les prix en baisse. C'est pas que... La vie est dure, c'est vrai, c'est très dur. Si ça pouvait également s'appliquer sur les autres couches, bon, 2 heures de temps. Bon, moi, je trouve ça insuffisant. Hein. Je trouve ça insuffisant, 2 heures, c'est insuffisant. Si on pouvait prendre peut-être même, disons, 2 ou 3 jours dans la semaine, on dit mode avion. Là, c'est plus qu'une heure, 2 heures. Jusqu'où ira ce mouvement? Parviendront-ils à atteindre leur objectif? 2 heures suffisent pour faire bouger les lignes? Autant de questions que se posent les riverains de la ville de Douala. Claude Sandra Detou, Franck Beau pour Dash News. Merci à Claude Sandra Detou pour cette descente sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Nous verrons dans les prochains jours jusqu'où ira ce mouvement. Il faut le dire, jusqu'aujourd'hui, les opérateurs mobiles concernés, visés par cette grève, à savoir MTN et Orange Cameroun, n'ont pas encore fait de communiqué, n'ont pas fait de sortie, mais surtout ne se sont pas prononcés sur la détériorisation, la qualité, la mauvaise qualité des services qu'ils fournissent aux populations. Bref, la famille, nous tous, on a écouté, hein. On a vu, on a écouté, c'est beau, c'est joli. Vous voyez, quand on vous dit non que oui, nous les Ivoiriens, on est trop rapides que vous, là, vous pensez qu'on s'amuse. Cette histoire d'augmentation des tarifs des data, Internet data, là, quand ça arrivait en Côte d'Ivoire, nous, on a remué un peu. Hein. Nous, on a dit, nous, on n'est pas d'accord avec ce qui Orange, MTN, Move ont fait. Nous, ça ne nous arrange pas. Et pourquoi ils ont augmenté? Demain, là, on va laisser cette histoire d'augmentation. On va s'attaquer maintenant. On va parler à nos frères. Parce que souvent aussi, nos frères, là... Bon, mes frères et sœurs, asseyez-vous, surtout les Ivoiriens. Je m'adresse aux Ivoiriens. Vous savez, nous tous, quand cette histoire d'Internet est venue, nous tous, on a parlé de ça. D'abord, on a eu le courage. D'abord, vous avez eu le courage de rentrer en contact avec les blogueurs, les influenceurs, les activistes et aussi des hommes politiques aussi, parler de cette histoire-là. Prenez ce courage aussi. Dites-le, ils n'ont qu'à parler de cette histoire de dire la vie est chère et de motiver la jeunesse à aller travailler en brousse. Aller gagner leur vie en brousse là-bas. Motivez-les. Ne restez pas là pour dire non que oui, hein, c'est le gouvernement. Non. Aujourd'hui, si d'abord on a eu le courage et puis on a parlé de ça, nous tous. Aujourd'hui, voici ça. Maintenant, on dit, ancien tarif là est venu. Mais quand ancien tarif là est venu, ça a changé quoi dans ta vie? Ça a changé quoi dans ta vie, mon frère, ma soeur? Au moins, aujourd'hui, si on parle de non, partez travailler, on va motiver les jeunes, on va motiver la jeunesse ivoirienne, etc. Partez travailler, faites ceci. On dit maintenant, même en 2023, là, voici, le gouvernement qui dit oui, cette année-là, c'est pour la jeunesse. Comment on va faire? Rentrer en contact avec le gouvernement pour que les gars puissent débourser de l'argent pour vous donner, pour que vous puissiez aller réaliser vos rêves en brousse là-bas, ou soit vous allez créer votre entreprise. Mais vous ne faites pas ça. Vous êtes focalisé sur Crédit Data. Oui, il y a combien de personnes en Côte d'Ivoire, il y a combien de millions de personnes qui n'utilisent même pas la connexion Internet même. Vous-même, vous savez combien de millions? Combien de millions? Le temps qu'on a pris et on a parlé de cette motivation, de dire non, qu'ils n'ont qu'à diminuer, ils n'ont qu'à envoyer un ancien prix là. Prenez ce temps aussi, on va les parler. Prenons ce temps-là, on va parler à nos frères et à nos soeurs. De dire la terre ne trahit pas. Pas pour dire non, parce que quand on dit la terre ne trahit pas, il y a d'autres qui disent non. Pourquoi tu as dit non que oui, on n'a qu'à aller au champ. Il y a des gens qui m'envoient un inbox, tu m'écris. Non, pourquoi tu dis on n'a qu'à aller au champ? Est-ce que c'est tout le monde qui peut travailler au champ? Mon frère, ma soeur, tu peux être en ville. Et puis si toi, mais tu as tes projets de dire non que oui, tu vas faire telle chose, tu peux prendre cet argent-là et tu vas aller réaliser tes rêves.
Pas pour dire non que oui, tu vas rester à la maison, tu vas compter sur tes parents. Arrêtons ça. Il est temps de se focaliser sur ce côté-là. Pourquoi l'Africain même va dire non que lui, il a fait, que ça ne va pas dans son propre pays? Ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que la terre, aujourd'hui, regarde la Côte d'Ivoire, la terre de Côte d'Ivoire est riche comme ça. Tu plantes, tu sèmes quelque chose, ça ne tape pas pour tout, ça pousse. Mais c'est qui les Blancs disent non que oui, ça ne pousse pas chez nous en Afrique là. D'autres pensaient que oui, les raisins, on dit les raisins ne poussaient pas en Côte d'Ivoire. Mais il y a un jeune qui a décidé de faire champ des raisins. Aujourd'hui, regardez comment il gagne sa vie. Et il a filmé, il a montré. Il dit non que les Blancs disent que les raisins ne peuvent pas pousser. Non, mais regardez, moi, j'ai fait combien d'hectares de raisins. Vous voyez, les gens nous mentent. Eux passent leur temps pour dire non que oui, on va manger les cerveaux pour dire non que chez eux, la salade ne pousse pas. Mais chez nous, tout pousse. Mais c'est qui tu peux pousser dans le désert là. En Côte d'Ivoire là, nous, ça pousse là-bas. On peut aller au nord et puis on plante ou on sème là-bas. Et ça va me pousser. Mais on a toutes ces qualités-là. La Côte d'Ivoire est riche. Et on est là. On a traité ces IB seulement sur les réseaux sociaux. Non, lui, il a fait ceci. Aujourd'hui, nous, on a fait pour nous. Hein. Voici aujourd'hui les Camerounais. D'abord, nous, on a dit 2 heures. Déconnectez-vous. Pendant 2 heures, eux aussi, c'est même. Il dit, les Camerounais nous suivent seulement. Suivez-nous seulement. Suivez-nous. Mais pourquoi vous nous... Pourquoi la partie que je vais parler là, pourquoi papa doit entrer de travailler et puis vous les Camerounais, vous le détestez. La majorité des Camerounais, je ne dis pas tous les Camerounais, mais la majorité des Camerounais, vous qui copiez les Ivoiriens là, parce que l'augmentation de Internet est venue, vous parlez aussi à vos frères, votre influenceur, les influenceurs, il peut dire les blogueurs aussi Camerounais qui ont motivé les frères de se déconnecter pendant 2 heures du temps là. Nous aussi là, on dit ouais, deuxième challenge, on va taper. Nous on va motiver nos frères. Ils vont aller travailler pour gagner eux-mêmes leur propre business. Motiver aussi. Et troisième, n'oubliez pas, c'est que papa doit entrer de faire là. Les réalisations qu'il est en train de faire pour son pays, qui est la Côte d'Ivoire là. Dites aussi à Paul Biya, il n'a qu'à réaliser des choses aussi chez vous. Vous nous copiez ou non? Donc ce côté-là, copiez aussi. Dites-lui. Dites-lui la vérité, qu'il n'a qu'à copier aussi. Et ça y est. On peut faire ça. Dites-lui aussi, il n'a qu'à copier. Donc, vous voyez, non? Vous nous copiez, hein? Donc, c'est qui nous on fait là. Faire pareil aussi. On rentre dans la politique, rentrez aussi dans la politique. Vous voyez nos blogueurs là, influenceurs, blogueurs, ivoiriens là, eux parlent des politiques. Quand ça ne va pas en Côte d'Ivoire là, eux critiquent. Mais vous là, vous n'arrivez pas à critiquer pour vous. Vous voyez, quand on vous dit non, qu'on n'est pas si même les veines là, on n'est pas si même planète là, vous pensez qu'on ment. Ivoirien, quand il voit quelque chose, tu ne vas pas là. Lui, il dit, hey, précis, vrai. Je sais que tu travailles. Mais côté ça là, moi, ça ne me plaît pas. Tu vois, tout le monde va se dire, pourquoi? Et puis, il a déjà dit ses vérités. Et puis, il quitte là. Et puis, si vous voulez là, parler, ben, il ne va pas le tuer. On peut te caresser pour te corriger un peu. On te met, si tu as fait des bêtises, on te met en prison un peu. On dit, bon, correction, tu quittes. Et puis, après, tu cattes encore. Et puis des deux encore. Vous savez, nous, les Ivoiriens, nous, on a fini ça. Si aujourd'hui, moi comme ça, ici, blogueur, j'ai pas le mal du pouvoir qui est en place et j'arrive en Côte d'Ivoire, ils vont me prendre, dès qu'on me met en prison là, c'est là encore, à faire des stars, ça prend encore. Le jour où on me libère, c'est là, mais ça... Vous voyez, Love Guigui, quand elle est partie en prison, elle est sortie, c'est là, elle a eu beaucoup d'abonnés. Vous voyez, même Peter 007, le jour il quitte là, vous allez voir, c'est comme ça, nous, mais tuer là, nous, ce n'est pas dans nos sangs. Vous voyez. Donc, dites à vous, Paul Biya aussi, de travailler. Arrêtez, d'abord vous êtes focalisé sur connexion là. Nous, on a déjà dépassé ce stage-là. Nous, on a déjà dépassé. Camerounais, Camerounaises. Nous, on a déjà dépassé ce stage-là. Nous, on est maintenant là. Comme on dit à nos frères, Dieu nous a donné la grâce d'avoir papa à tout. Et aussi, lui aussi, il a donné la grâce de dire non que oui, 2023, c'est pour la jeunesse. Mais aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est en train de dormir. La jeunesse ivoirienne est en train de dormir. La jeunesse ivoirienne préfère avoir les passes pour aller se bouillir, pour aller frapper à haut coup. Il ne veut pas trop parler les mots. Pour aller frapper à haut coup. C'est ça seulement. À cause de ça, ça les fait mal. Aller se bouillir, aller frapper à haut coup. Sinon, en principe, toi-même, on ajoute connexion là-haut. Toi-même, ça te fait mal comment? On dit, va travailler, tu ne veux pas aller travailler. Bon, ok, on dit cette histoire-là, ils ont amené ancien tarif là. Mais toi, Ivoirien, toi, tu m'écoutes, on fait comment? Quel est ton projet encore là?
Quel est ton souci encore? Or, si tu gagnes pas ta vie, si tu travailles pas, tu fais pas de business, là, comment tu vas avoir l'argent pour payer passe internet? Mais s'ils ont dit 1 giga même, c'est 50 francs là. Comment toi, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à travailler là, comment tu vas payer passe? Réveillons-nous quand même. Nos cerveaux, là, on a quand même ça à jouer. D'abord, vous avez eu le courage de rentrer en contact. Ah, faut parler, on dit, quand tu parles, on dit non, voici, on dit, Internet est devenu un chien maintenant, toi, tu parles pas de ça. Tu passes ici, on dit, il faut parler de ça. Hein. Vous, les blogueurs, là, parlez de ça. Ok, on a fini de parler, il n'y a pas de problème. Mais Yedjou, c'est fini maintenant. Toi-même, tu m'as envoyé des vidéos, tu m'as dit de faire ça, il a fini de faire là. Tu as envoyé ça à d'autres aussi, eux aussi, ils ont fait ça. Mais nous, on te dit, mon frère, va travailler. Va faire ton petit business. Mais si tu veux, là, tu vas avoir 100 gigas même là, par mois. Là, tu peux avoir 100 gigas quand tu gagnes ta vie. Mais ne restez pas là, vous êtes focalisé. Connexion, oui, on dit Orange ne veut pas diminuer pour eux là. Oui, c'est MTN, c'est Move qui a diminué pour eux. Mais ceux-là ne veulent pas. Mais ça fait rire. Ça fait vraiment rire. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. C'était pour vous montrer que oui, vous voyez les Camerounais sur notre exemple. Quand on fait quelque chose, vous allez voir une semaine ou 2 semaines, eux aussi vont appliquer la même chose. Donc moi, je suis heureux que oui, ils ont appliqué ce système-là. Pour dire non que chez eux, connexion est chère. Mais il ne faut pas ils vont oublier aussi. Ils n'ont qu'à dire à leur président qu'il n'a qu'à travailler. Et nous, copines, il n'a qu'à travailler. Nous, d'abord, nous, pour nous, il travaille. Il n'a qu'à travailler. Bon, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi les Ivoiriens, quel que soit où tu te trouves, va t'enrôler pour préparer 2025 pour les votes. C'est tout. On doit préparer l'année de 2025 pour que nous tous on puisse aller voter. Choisis quelqu'un, tu peux vraiment développer encore la Côte d'Ivoire. C'est tout. Si c'est le même encore vous voulez, il va développer. Si c'est quelqu'un d'autre que vous voulez, il va développer. Mais toi, il faut faire ton choix pour que ton pays se développe. Faut pas faire ton choix pour ton propre ventre. Non, on n'est plus là pour ça. Pensons à l'avenir de nos petits-enfants. Pensons à leur avenir. Parce que les Blancs, là, aujourd'hui, nos frères sont là-bas, ils sont contents, non? C'est parce que les Blancs, ils sont sacrifiés. Ils ont préparé l'avenir de leurs petits-enfants. Aujourd'hui, les petits-enfants bénéficient. Et puis vous aussi, des vieillards qui pensent à les vendre seulement. Vous êtes là-bas, vous montrez de vos dents, des râteaux, là. Vous dites, oui, c'est qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Bon, je vais vous laisser.